Bonsoir à tous, bienvenue en direct des bureaux de NPS, donc Dental Call, Vetocolia. En fait, vous allez découvrir que c'est un seul et même acteur. Vous ne le découvrez tout de suite là, justement dans le milieu veto, en présence de Léo Leproux, DG adjoint de Vetocolia, et également Amine Rouéa, qui est responsable commercial pour la France, et notre confrère Sébastien Marty, praticien dans le sud-ouest à Auch. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Léo. Bonsoir Valérie. Écoutez, merci à tous d'être connectés. Donc là, vous êtes soit sur YouTube, soit sur Zoom. Alors pour se connecter sur YouTube, faites bien attention de ne pas quitter l'application, sinon vous n'entendrez plus et vous ne verrez plus, pardon, excusez-moi, sur le live, sauf si vous avez YouTube Premium. Petite pub pour Premium. Donc l'idée de ce webinaire qui est très simple, vous montrer comment l'IA peut aider une clinique vétérinaire à ne plus perdre d'appels, tout en libérant du temps pour les équipes. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger avec vous lors de ce petit Q&A à la fin. On a été très heureux d'échanger avec vous à la VAC, de tous vous rencontrer. Donc voilà, maintenant place au docteur Marty, place à Amine et place à vous Valérie. Bon, merci beaucoup Léo. Alors justement, avant de rentrer dans le sujet, je vais me tourner vers mon confrère Sébastien Marty. Donc Sébastien, merci d'être avec nous. Est-ce Bonsoir. que vous pourriez déjà nous présenter votre clinique ? Nous avons une structure avec 100% canine, avec 5 vétérinaires, 4 vétérinaires associés et un vétérinaire salarié. Et nous avons aussi 7 ASV. D'accord, je vous remercie. Alors, selon votre expérience, il y a des bénéfices qui sont importants avec Vetocolia. Vous avez eu l'occasion de le tester dans votre structure. Et sur les 10 bénéfices qui s'affichent là à l'écran, il y a évidemment, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Moi, j'aimerais, avant les listes, mais bon, vous les voyez tous, donc vous savez aussi bien lire que moi, mais je pense que ce qui est important surtout, c'est les 3 majeurs qui vous ont marqué avec Vetocolia. L'avantage que je vois avec ce système, c'est déjà que 100% des rappels clients sont aboutis. Les ASV ne sont plus sous pression avec les appels en attente. Nous, on a revu pour cela la configuration de notre système téléphonique en limitant les appels en attente. Et quand les lignes sont occupées, elles basculent sur Vetocall IA de manière à ce que les clients puissent discuter avec l'ASV virtuelle, si vous voulez. Oui, effectivement, ça permet d'éviter de rater le moindre appel. Si je comprends bien, vous, docteur, donc vous êtes en débord, et donc si les ASV peuvent répondre, tant mieux. Si l'ASV ne peut pas répondre, la Vetocall prend le relais. Et en fait, si je résume, Vetocall, c'est un peu l'assistant de vos ASV, c'est bien ça? Voilà, exactement. Donc, on a 2 assistantes en permanence à l'accueil qui gèrent les appels téléphoniques et les personnes présentes physiquement au comptoir. Des fois, c'est un peu compliqué et surtout difficile de gérer et les clients devant et les appels en attente. Donc, il arrivait souvent qu'on des clients en attente patientent jusqu'à 10 minutes avant d'avoir une réponse. Là, on les limite au maximum puisque elles peuvent, en tout cas, ces personnes peuvent basculer vers l'IA et quand les assistantes voient qu'il y a vraiment beaucoup de monde à l'accueil, elles peuvent de manière volontaire basculer tous les appels vers Vetocall. Bon, c'est le bien-être pour les propriétaires d'animaux de compagnie, mais le bien-être aussi pour les équipes vétérinaires. Ça, on l'imagine bien. On va en reparler par la suite. Léo, est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres pour présenter Vetocolia? Parce que chez les vétérinaires, c'est moins connu, même si nous, on s'est déjà rencontrés à la VAC, au Congrès de Marseille. Mais vous êtes connu dans le milieu des dentistes. Exactement. Je vais présenter la société dans son entièreté, comme ça tout le monde comprendra un peu mieux l'image. En fait, Vetocall, ça appartient au groupe ENPS, qui est spécialiste des professions de santé depuis 20 ans, spécialiste dans leur communication et leurs outils digitaux. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs milliers de cabinets et structures de santé en France, et on a développé donc la partie IA téléphonique, IA du standard téléphonique, avec un premier lancement avec notre solution Dental Call IA, qui est aujourd'hui leader dans les cabinets dentaires, où elle est déjà déployée à grande échelle. Concrètement, aujourd'hui, nous, on a plus de 500 structures de santé qui utilisent nos agents conversationnels. Notre IA, le mois dernier, par exemple,
à traiter plus de 80 000 appels en un Oui, mois. c'est pas neutre. Et donc, comme je vous disais, on bénéficie de plus de 20 ans d'expertise dans l'écosystème de la santé. Nous, notre IA, ce n'est pas une IA généraliste. Et on a développé Vetocall, donc qui est la solution cousine de Dentalcall, avec des vétérinaires partenaires, comme nous avons fait avec les dentistes, avec le dentaire, avec des dentistes partenaires. Et donc, on bénéficie vraiment de retour terrain et d'une expertise santé depuis plus de 20 ans qui nous a permis voilà, de développer des choses spécifiques pour les vétérinaires et les dentistes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas remplacer les équipes, pas de remplacer les ASV. Nous, on intervient comme un renfort lorsque la clinique ne peut pas répondre, afin que voilà, chaque appel obtienne une réponse et que l'équipe puisse rester concentrée sur le soin, comme avec le docteur Marty et l'exemple juste avant. Oui, parce que les ASV, on est d'accord, hein, Sébastien, elles ne font pas seulement que l'accueil téléphonique au comptoir, elles font aussi les soins aux animaux, hein, hospitalisés, ou parfois vous êtes dans la contention, donc il faut aussi pouvoir… elles ne peuvent pas être partout non plus à tous les moments, et parfois il y a effectivement des urgences et il y a besoin aussi d'être soutenu. Et là, c'est vrai que si on n'a pas prévu de solutions en backup, on a plein d'appels qui vont être perdus en fait, hein. Oui, exactement. C'est vrai que j'étais surpris quand je leur ai présenté le principe. Elles ont vraiment adhéré tout de suite. Elles ont trouvé ça normal et vraiment pris ça comme une aide complémentaire. Bon, en tout cas, oui, c'est parfait. C'est ça qu'il faut voir, hein. C'est effectivement que l'aspect humain, ne passe pas en arrière-plan parce que c'est une IA. Et au contraire, c'est un soutien de l'équipe vétérinaire. Alors, Amine, une organisation en clinique vétérinaire, hein, c'est pas toujours simple, hein. Je pense que Sébastien peut en attester. On le sait aussi, il y a les urgences, les chirurgies, beaucoup de soins. Et finalement, avec l'IA, Amine, à chaque problème, il y a une solution qui peut être apporté par Vetocolia. C'est exactement ça. Comme l'a très bien dit Léo juste avant, on a conçu l'IA pour des vétérinaires avec des vétérinaires. Le but, c'était vraiment de comprendre quels sont leurs besoins, quels sont les appels types qu'ils reçoivent, quelles sont les attentes d'un client pour la clinique. Et l'IA est capable aujourd'hui de traiter tout type d'appels. Je pense par exemple à de l'administratif, à de l'information. L'IA va recueillir les informations pour vous les retranscrire et qu'en une seconde, on puisse donc comprendre les besoins du client pour le recontacter ou bien traiter sa demande instantanément. Il y a aussi les appels de rendez-vous, voilà, les rendez-vous classiques comme un rendez-vous de vaccin. À ce moment-là, l'IA peut envoyer, si vous avez un lien de prise de rendez-vous en ligne, un SMS avec le lien de prise de rendez-vous pour que le client puisse lui-même faire son rendez-vous. Et puis le cas qui vraiment est attendu par tout le monde et qui je pense effectivement est le plus parlant, c'est qu'est-ce qui se passe pendant une urgence. Et à ce moment-là, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est ce qu'on appelle le transfert d'urgence. Lorsque l'IA détecte une urgence que vous avez définie en amont, donc vétérinaire ou ASV, ou que lorsqu'on a défini aussi de notre côté, l'IA transfère instantanément l'appel sur un numéro que vous avez choisi. Ça peut être le numéro de la clinique qui est dédié aux urgences. À ce moment-là, l'ASV, elle sait que le téléphone sonne et qu'il y a donc un besoin où l'ASV doit répondre au téléphone. Ça peut être un vétérinaire de garde ou ça peut être un tout autre service d'urgence. Donc voilà vraiment tous les appels types que l'IA peut traiter et est capable de traiter aujourd'hui. Oui, parce qu'on peut le personnaliser, ça, selon la clinique, parce qu'effectivement, enfin, vous, Sébastien, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais les urgences, parfois en clinique, elles sont externalisées, hein. On peut passer par des services d'urgence externes, mais ça, on peut finalement le paramétrer. Oui, tout à fait. Mais ça, nous, on n'utilise pas l'IA dans le cadre de la gestion de nos urgences parce qu'on fait des gardes partagées et qu'on a un service de régulation. Mais en tout cas, en journée, s'il y a besoin, les urgences, pour le coup, le téléphone, on a un téléphone dédié qui sonne et qui veut dire aux ASV que pour le coup, c'est une urgence, quoi. Et justement, du coup, par rapport à tout ce paramétrage, si je puis dire, Sébastien, où est-ce que ça a été compliqué à connecter chez vous? Comment ça s'est passé concrètement pour installer la solution dans votre clinique à l'aide de nos équipes? Bah, ça a été très simple. C'est vrai que quand on a eu les premiers contacts, moi, j'avais vu justement des échanges, enfin des publicités, enfin, des échanges de vos présentations de votre produit. Donc, j'ai essayé, j'ai fait des tentatives, j'ai été contacté. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai mis en place et que j'ai fait mon test, tout a été très fluide et rapide. Et les équipes, pour le coup, sont très réactives et facilement joignables. En concret, enfin en cas concret, je pense que ce n'est pas un secret, hein, je ne commets pas de gaffe en demandant à Sébastien combien de temps il vous a fallu concrètement entre la première visite et l'installation de la solution dans la clinique, parce que c'est moi de Bon, ce que j'ai en tête, c'est très rapide, hein. ça s'est fait en 2, 3 jours, je pense, j'imagine. À partir du moment où j'ai eu les premiers échanges téléphoniques, j'ai rempli un papier, un document et ça a été très rapide.
Justement, ça pour rebondir là-dessus, nous, c'est vrai que c'est assez important pour nous de faciliter cette prise en main. On a une équipe basée à Levallois avec 8 personnes dans notre service client qui sont spécialisées IA, spécialisées dans l'installation et qui accompagnent tous les jours des vétérinaires pour installer au mieux et au plus vite une solution qui est paramétrée à chaque Ouais. clinique, avec chaque agent paramétré pour chaque clinique. Donc ça, c'est assez important pour nous. Et après, Sébastien, au niveau de la prise en main de vos ASV, une fois que le produit a été installé pardon, au sein de votre clinique, comment s'est passée la prise en main? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu des petits points d'attention ou pas? Bah, oui, ça a été très simple. Il a suffi de se connecter à l'interface. À partir de là, il faut bien activer les notifications sur notre navigateur parce que ça permet au moins pendant qu'elles sont en train de travailler, elles peuvent voir des notifications apparaître sur l'écran pendant qu'elles travaillent, donc l'arrivée des appels. Parce qu'après, c'est bien joli de pas avoir à répondre, mais après, il faut pas les oublier et s'en occuper. Donc ça, Et de toute c'était façon, important. ouais. Et Sébastien, il n'y a aucun problème de connectivité avec les logiciels métiers, sans citer de nom, quel qu'il soit, Non, bon, ça il fonctionne. y a pas d'interaction avec le logiciel métier. Ça se passe dans l'interface, dans votre navigateur Internet, en fait. Ouais, donc parfait. Alors, Sébastien, vous avez mis le fichier client dans votre IA. Quel intérêt? Ben, l'intérêt que je vois, c'est que quand les gens présents dans notre fichier client vont appeler, ils vont être appelés par leur nom et leur prénom directement. Alors, ça peut peut-être les surprendre au départ, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide et c'est moins personnel. Bon, alors par contre, rassure-moi, Léo, tout est en règle avec RGPD quand même, Ah oui, j'espère. bah, t'imagines bien que Valérie, on travaille avec un bon nombre de dentistes qui ont des données de santé assez critiques. Nous, on est RGPD, encore plus que ça, on est HDS, hébergement des données de santé. Donc, on a reçu toutes les accréditations pour pouvoir travailler sereinement avec toutes ces données qui sont dans des serveurs en France, HDS, tout est protégé. Ouais. Sébastien, pour les consoeurs et les confrères qui nous écoutent, concrètement, Vetocolia dans la clinique au quotidien, comment les ASV le vivent en fait? Est-ce qu'elles vous ont déjà fait part de retours, d'expériences justement? Qu'est-ce que ça change? Alors, changer leur vie, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que ça change quand même leur qualité de vie au travail et leur exercice? Bah, je pense que les personnes qui sont devant, c'est vrai que des fois, ont beaucoup de clients au comptoir, beaucoup de clients, beaucoup d'appels à gérer, et je pense que ça doit, au fond d'elles, peut-être moins les stresser, leur permettre de mieux gérer les différentes personnes au comptoir, qu'il faut privilégier parce qu'elles sont là. Les appels, eh ben, on sait que de toute façon, s'il y a du monde au comptoir, on peut compter sur l'IA pour tout gérer. On a l'interface qui reprend tous les appels. C'est facile. Et il faut simplement, à un moment donné, quand la vague est passée, reprendre les appels et puis éventuellement rappeler et puis de toute façon, rappeler les gens, reprendre contact. Voilà, bon, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas, merci Sébastien pour ce partage d'expérience. Maintenant, l'idée, c'est de voir un peu comment ça se passe, hein, justement. Donc, je vais laisser Léo et Amine nous faire une petite démo parce qu'on a tous hâte de voir à quoi ça ressemble, hein, l'IA, surtout sur un accueil téléphonique de vétérinaire. Bien sûr, bah, je vais me permettre donc de partager mon écran pour vous présenter à quoi ressemble en fait un peu le background de l'intelligence artificielle, parce que bon, l'IA peut capter les appels, mais ensuite comment vous récupérez ces appels? Grosso modo, vous allez avoir un portail. Donc, comme l'a dit Léo, HDS, hébergement de données de santé. Vous vous connectez à travers un mail et un mot de passe, donc c'est 100% sécurisé. Lorsque vous vous connectez, vous allez tomber sur ce genre d'espace. Bon, là, il s'agit d'un numéro qu'on a fait spécialement pour le webinaire. Mais donc, vous aurez les statistiques globales sur les 30 derniers jours. Pour chaque jour, on aura donc la quantité d'appels qui a été réceptionnée par l'IA pour vous aider déjà un regard sur les 30 derniers jours. À côté, on a un petit diagramme qui plaît énormément aux vétérinaires, qui est un peu la classification sur les 30 derniers jours. Ça permet vraiment en un coup d'œil de voir quelles sont les raisons majoritaires des appels et pourquoi les clients appellent. On va avoir par exemple ici 28% qui sont des renseignements médicaux, 26% qui sont des rendez-vous, 18% qui sont des rendez-vous d'urgence. Donc on a vraiment toutes les informations de ce qui se passe sur notre ligne et de ce qui se passe sur l'IA. La partie importante, ça va être ici dans Appel. Lorsque je vais cliquer sur Appel, je vais avoir toute la liste des appels qui apparaît. Donc on le voit à gauche, on a la date, donc on peut voir effectivement qu'il y a eu des appels aujourd'hui. On a le nom du propriétaire et on a la classification.
Ça permet donc aux ASV ou aux personnes qui traitent les appels, en un coup d'œil, de voir effectivement quelle est la raison de l'appel et sur quoi prioriser aujourd'hui son traitement. Par exemple, je peux très bien aller sur l'appel de 17h52 de Charline Bringou, qui a appelé pour un rendez-vous. Si je clique sur Voir, je vais faire apparaître l'appel. Et ici, la partie donc directement où nos yeux vont se poser, ça va être ce côté-là, où je vais pouvoir voir donc le nom du propriétaire, quelle est sa demande, donc souhaite prendre un rendez-vous pour un vaccin pour son chien, le nom de l'animal, Ruben, l'espèce qui est un chien, bon, elle n'a pas donné la race, et le motif de consultation qui est une vaccination. Ici, c'est assez intéressant parce qu'en 3 secondes, je peux résumer 2 minutes d'appel, ce qui est plutôt sympa. Et puis derrière, bon, bah, pour le traitement de l'appel, on peut soit rappeler le client pour traiter sa demande, soit même envoyer un SMS et lui confirmer effectivement une date et une heure de rendez-vous. Ça, on laisse le choix effectivement aux cliniques sur ce qu'ils préfèrent. Voilà, donc vraiment, on a toute la liste des appels qu'on peut traiter directement. Bon, ça, c'est très pratique. Bon, après, au niveau de la voix et autres, on en reparlera, mais je pense que c'est vrai que c'est une question qu'on se demande. Sébastien, il y avait de l'expérience, hein, j'imagine aussi, de la voix qui peut être potentiellement personnalisée, entre guillemets, un peu plus chaleureuse parfois quand on nous le demande. Oui, nous, on a choisi une voix féminine avec, on choisit la voix et le prénom. Bon, après, voilà, c'est, après, bon, on a choisi une voix féminine comme ça parce qu'on a toute une équipe d'ASV féminine, mais bon, c'est vrai que, voilà, c'est, D'accord, très bien. Léo, quelque chose à ajouter à la démo d'Amine? Non, pas du tout. J'étais en train de monitorer le chat avec le Q&A. Alors, regardez, il y a le Zoom Ouais. et le YouTube. Je vois quelques questions intéressantes. Je ne sais pas si on a d'autres choses à couvrir avant de passer au Q&A, peut-être quelque chose à rebondir, mais je vois le temps qui Bah, avance. moi, la seule question que j'aurais bien aimé poser à Sébastien, c'est est-ce que les clients vous ont fait des retours, des premiers retours alors, déjà? tout à fait, on a eu des retours parce que bon, au départ, c'est vrai que c'était un peu un gadget qu'on mettait en place. On se demandait un petit peu comment allaient réagir les clients. Et c'est vrai que j'avais déjà eu des retours par des connaissances qui avaient eu affaire à ça avec les dentistes. Déjà, on m'en avait parlé en me disant que c'était bien, que c'était facile, que la discussion se faisait bien. Et c'est vrai que les clients que j'ai eu, les expériences que j'ai eues avec les clients, les retours étaient assez positives. Les gens, alors bien sûr, il y a des gens qui sont certainement un peu étonnés, même si elle se présente comme étant une assistante IA de la clinique. Mais c'est vrai qu'il y en a qui interagissent assez bien avec elle et c'est assez simple et on a vraiment un bon résumé de la discussion. Bon, en tout cas, c'est sûr que quand on a un animal qu'on est stressé, c'est toujours idéal d'avoir au moins une réponse de la clinique. Alors, ceux qui sont inscrits au webinaire, Léo, je ne me trompe pas, ils vont recevoir un lien par SMS. Exactement. Alors, ils vont recevoir un SMS avec un lien notamment, mais aussi un numéro de démonstrateur pour tester la solution. La meilleure idée, c'est vraiment de tester la solution en Ouais. situation réelle. Et donc, je disais également que dans ce SMS, il va y avoir un lien pour prendre un rendez-vous. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont connectées au webinaire, on offre 890 € de frais d'installation offerts. Et donc là, en vous connectant sur ce lien et en prenant votre rendez-vous, c'est l'occasion de faire la démo et de lancer l'essai de 15 jours gratuits sans engagement pour bénéficier de cette offre. Donc faites-vous plaisir ce soir avec vos amis, en famille aussi. Testez-moi ce numéro, appelez le numéro, faites-vous passer pour un pet parent, demandez un rendez-vous d'urgence. Alors, je sais que notre développeur favori est friand des blagues. Je crois qu'il a glissé un scénario de pancake dans le numéro de démonstrateur. Ah bon? Oui, il paraît. C'est bientôt en plus le poisson d'avril. Donc, D'accord. testez ça, c'est assez marrant et vous verrez que l'IA peut gérer plein de choses assez marrantes. Bien évidemment, nous, on a un prompt veto, mais là, c'est la petite blague de la soirée. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris. Donc là, c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas passer à côté et de pouvoir profiter de cet essai gratuit en clinique. Alors, il y a quelques questions, hein. On peut passer aux questions maintenant, Léo. J'en vois peut-être 2-3 dans le chat qui sont pas mal dans le temps imparti qu'on a. Ouais. Alors, les ASV sont-elles accompagnées et formées par vos équipes? Est-ce que Amine, tu peux dire un mot par rapport à ça, à cette question? Oui, bien sûr. Alors, lorsqu'il y en a besoin, donc ça arrive qu'on ait besoin d'appeler les ASV et de les former. C'est quelque chose qui arrive même très souvent. Donc, on prend le temps de les appeler. Moi, j'aime pas ce mot formation parce que formation, ça sonne comme si c'était vraiment compliqué.
Moi, j'ai pu vous montrer la démonstration et je pense que le docteur Marty pourra aussi témoigner de son côté de comment ça s'est passé pour son équipe. Mais c'est quelque chose qui se prend très facilement en main. À savoir, pour l'histoire, l'un des premiers vétérinaires qu'on a équipé aujourd'hui, et Léo, tu t'en souviens, c'était donc le docteur Turlot à Paris qui avait, je crois, 72 ans et qui a très bien pris en main l'IA, qui avait aucun problème avec la gestion des appels et le traitement des appels. Mais oui, il y a un côté toujours formation. Et puis, comme l'a dit aussi le docteur Marty, notre ligne est disponible. S'il y a des modifications, des questions ou des besoins, vous nous appelez à tout moment et on sera disponible pour y répondre. D'accord. Est-ce que l'IA, c'est une question que je vois, peut être adaptée au fonctionnement de chaque clinique? Parce qu'on sait qu'il y a des cliniques différentes, hein. Il y a des cliniques généralistes, il y a des cliniques de référé, il y a des centres hospitaliers vétérinaires. Donc, on n'est pas au même niveau du nombre d'appels, on n'est pas au même niveau. Il y en a certaines qui vont gérer les urgences, d'autres pas. Est-ce que c'est Bah, adaptable partout? je vais laisser répondre Amine, c'est lui le spécialiste qui est sur le terrain tous les jours. Et bah oui, et moi j'aurais même comparé les cliniques sur les prestations qui vont impliquer entre du canine aujourd'hui, du rural, du mixte même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences et nous on a eu l'occasion d'équiper ces trois types de cliniques, voire même d'autres types. À chaque fois donc l'IA on l'a dit hein, est 100% personnalisable. Le but c'est que l'IA convienne à la clinique. Avant de toute façon d'équiper et de lancer un éventuel essai, on envoie un numéro de téléphone avec votre IA dessus que vous pouvez appeler et tester. À ce moment-là, l'onboarder qui s'occupe de la configuration et du développement de votre IA, s'il y a des modifications, des corrections à faire, on le fait bien sûr. Mais en règle générale, aujourd'hui, on a tous les cas de figure qui sont traités. On arrive à traiter avec l'IA efficacement tout type de clinique. Moi, je voudrais juste rebondir sur une chose, hein, Léo. Je sais que Mm. tu allais parler d'autre chose, mais moi, il y a un point que je trouvais intéressant, et même en tant que vétérinaire, je ne me rendais pas compte, c'est qu'il y a un nombre d'appels qu'une clinique véto rate chaque jour qui est assez conséquent. Ouais, en fait, on s'est rendu compte avec la mise en place de l'IA. Alors, pour une clinique vétérinaire un peu structurée, alors je ne vais pas trop rentrer dans les chiffres, je vois qu'il est déjà bientôt 20 heures, mais c'est environ 25% des appels qui ne sont pas pris en charge. Et on sait que dans ces 25%, 40% peuvent se transformer en nouveaux clients. L'avantage de mettre en place l'IA, c'est de ne plus rater aucun appel manqué et de pouvoir convertir ces nouveaux clients. Alors bien sûr, il y a la santé, c'est le but numéro un, la santé des animaux, mais il y a aussi un côté business. Et le fait de mettre en place l'IA, ça permet de convertir cette potentielle perte de nouveaux clients qui iraient toquer dans la clinique d'à côté s'il n'y a pas de réponse. Ouais. Bon, un propriétaire, hein, vous le savez, hein, tous, hein, les consoeurs et confrères, c'est environ un panier moyen hein, de 300 euros hein, par an. C'est-à-dire, si on convertit les chiffres que tu viens de donner, hein, Léo, hein, c'est 2 000 euros de chiffre d'affaires perdu chaque mois, 25 000 euros par an pour une clinique. Bon, le compte est bon, le compte est fait. Donc, je pense que c'est assez rapide. Est-ce qu'il y avait une autre question, Léo? Écoute, dans le chat, il y en a pas. Alors, il y a certaines questions un peu marrantes. Alors, vraiment, la question qui revient le plus souvent, mais je pense que le docteur en a pas mal parlé, mais ça sera peut-être le mot de la fin pour le docteur, c'est surtout quels sont les retours des clients de la clinique sur l'IA, et peut-être le mot de la fin, même si je sais que Sébastien, vous avez déjà un peu évoqué ce sujet. Le plus important, c'est les clients, leurs animaux, les patients, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus pour conclure ce webinaire et laisser tout le monde Tester. aller tester, aller dîner, prendre l'apéro, pourquoi pas, en ce mercredi soir. Alors, on ne vous entend pas, docteur. Ah, on ne vous entend pas. Vous avez votre micro coupé. Pardon, excusez-moi. Les gens qui interagissent avec l'IA m'ont toutes fait un retour positif en me disant qu'elles comprenaient bien, que c'était fluide, et qu'il n'y avait aucun problème de compréhension. Et en plus, c'était pas forcément que des jeunes en plus, c'était des gens déjà d'un certain âge. Bon, en tout cas, parfait. Merci beaucoup. Et puis, on l'a bien compris, hein, l'intérêt pour nous aussi, c'est que ça peut fonctionner le soir ou le week-end. Hein. C'est à nous, finalement, d'adapter le paramétrage qu'on souhaite et de l'activer ou pas quand on C'est veut. ça, exactement. Bon. En tout cas, merci à tous les trois hein, d'avoir participé à ce webinaire. Puis bon, le mieux, c'est d'aller tester. Hein. Donc, je pense que là, vu l'offre que fait justement Vetocolia, je pense que c'est très bien d'en profiter. Surtout que le 1er avril arrive rapidement. Donc, moi, je vous conseille d'en profiter tout de suite hein, parce que là, ce n'est pas une blague pour le coup. Non, ça, par contre, ce n'est pas une blague. Offre réservée à tous les participants le plus rapidement possible. Les 890 euros offerts, pardon. Et puis surtout, ces 2 semaines d'essai gratuites sans engagement qui vous permettront
de voir comment l'IA se comporte au sein de votre clinique. Et vous l'avez bien compris que l'installation est hyper facile en quelques jours grâce à notre équipe. Je vous rappelle, nous, notre force chez UNPS Vetocall IA, c'est le service client et l'accompagnement. Voilà, et puis bon, moi je suis venue dans les bureaux pour justement le voir et c'est vrai que l'équipe est solide et vous êtes quand même assez nombreux à pouvoir justement répondre aux besoins personnalisés des cliniques. Donc merci à tous les trois, merci Léo. Merci Valérie et surtout merci beaucoup docteur pour le témoignage. Merci, et merci à tous. Soirée à Merci, tous. au revoir. Au revoir. Au revoir.